Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. C'est avec un immense plaisir que je te retrouve. Aujourd'hui, nous verrons ensemble plusieurs jours. Notre référence biblique se trouve au livre de Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 18. Avant d'aborder, prenons le temps pour rechercher la présence du Saint-Esprit. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour ton amour. Merci pour l'enseignement que nous recevons de toi. Aide-nous à nous inspirer de tout ce que nous lisons afin d'avoir les bonnes attitudes, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que s'est-il passé? Revenons sur la genèse, je dirais donc, de cette situation. D'accord? Nous sommes au livre de Actes des Apôtres, chapitre 16. Et nous lisons à partir du verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous, elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. » On s'arrête ici. Voici le contexte. Voici donc comment cette femme a commencé à parler. À partir du moment où elle est venue, je crois, j'ai la certitude que Paul et Silas ont commencé à prier. Ils ont commencé à dire, Seigneur, que devons-nous faire? Vois-tu, la Bible ne te donne pas tous les détails. Mais ils se trouvaient face à une situation. Ils n'ont rien dit à la femme. Ils ont continué à suivre leur programme. Mais le verset d'aujourd'hui, 18, nous intéresse. Que lisons-nous? Elle fit cela pendant plusieurs jours. On s'arrête ici. Waouh! 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 C'est quelque chose, hein? Un premier jour, elle proclame. Et tu imagines que les personnes qui l'entendent, que font-elles, ces personnes? Eh bien, elles rapportent aux gens. Et tu sais, la fille, là, la servante X, là, elle est en train de parler de ces hommes-là. De quoi s'agit-il? Est-ce que c'est une bonne chose? Ou bien est-ce qu'ils sont de connivence? Et les gens commencent à parler. Note bien que la Bible te dit qu'elle a fait ça pendant plusieurs jours. Paul et Timothée sont restés de marbre. Ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien fait. Pourquoi? Est-ce que cela était à leur avantage? Je te dis, il ne faut pas aller plus vite que moi. On marche ensemble. D'accord? Elle fit cela pendant plusieurs jours. Et c'est quelque chose, hein? Bon. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit. Ok? Paul a été fatigué. C'est ce que nous lisons. Mais je suis celui qui croit que Paul a demandé à Dieu. Il ne sait pas pourquoi il était en Macédoine. Il savait que l'homme lui avait dit, passe en Macédoine et secours-nous.
Lydie avait accepté l'évangile. Lydie avait été baptisée avec sa famille. Mais était-ce la seule raison pour laquelle Dieu avait envoyé Paul et Timothée dans la ville? Dis-moi, selon toi. Cette question lui est venue à l'esprit. Qu'est-ce que nous devons faire? Parce que ça devient quelque chose. Est-ce que nous devons la rudoyer, la renvoyer? Seigneur, que devons-nous faire? Ou bien est-ce que c'est pour elle aussi que tu nous as envoyés pour la délivrer du démon qui habite en elle? Voici encore une autre question. Et des questions fusent dans son cerveau. Mais nous ne savons pas quelle réponse qu'il a reçue de Dieu. Par contre, nous savons, le texte dit, Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. À l'heure même, l'esprit qui était en elle et qui permettait à des gens de gagner de l'argent, il est sorti tout de suite. Flou! Waouh! Elle est devenue normale. Son apparence était différente. Son regard était différent. Elle n'était plus excitée. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Un changement total, radical. Libération de l'Éternel. Et lorsque Dieu libère, c'est pas à peu près, non? Les gens qui étaient autour, qui suivaient, qui regardaient, lorsqu'ils ont vu ce changement, ils sont restés pétrifiés. Cela n'a pas pris des jours, des mois. À l'instant même, le démon est sorti et la fille a été délivrée. Mais attention. Paul, Silas, ils sont contents. Parce que la fille a été délivrée. Maintenant, ils commencent à toucher du doigt plus ou moins pourquoi Dieu les a envoyés dans cette ville-là. Ils voient le résultat. Une femme qui était possédée, maintenant, elle est libérée. Elle peut donner gloire à Dieu. Et maintenant, Paul et Timothée ne sont pas les deux serviteurs de l'Éternel, parce que certainement, cette femme, cette servante qui a été libérée, elle a dû reconnaître que c'est la puissance de Dieu qui l'a délivrée, et à partir de ce moment, elle est potentiellement, je dis bien potentiellement, une servante de l'Éternel des armées. Car lorsque tu laisses le démon, lorsque le démon sort de ton corps, lorsque tu retrouves ta liberté, à ce moment, tu deviens une personne régénérée. Pourquoi? Rappelle-toi, on retourne dans Marc 5. Écris ça dans le cahier. Marc chapitre 5 et nous lirons verset 19. Quand une personne est libérée, quel est son devoir? Quelle est sa mission? Marc chapitre 5, verset 19. On va lire versets 18 et 19 pour que tu comprennes mieux. L'homme a été délivré par Jésus-Christ, l'homme possédé. Et nous lisons verset 18. Comme il, c'est-à-dire Jésus, montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. » Voici donc la mission que Jésus a donnée à cet homme qu'il venait de délivrer. Cette femme qui a été délivrée à l'heure même par Paul, elle aussi devait avoir quelque chose à faire. Il fallait qu'elle fasse quelque chose. Qu'a-t-elle fait? Que s'est-il passé? Mais maintenant, regarde bien, Paul comprend mieux pourquoi. Et on retourne au verset 9. Tu vois, il faut prendre le temps pour lire. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. «
passe en Macédoine, secours-nous. Bien sûr, Lydie a accepté Jésus. Elle a été baptisée avec sa famille. Mais cette femme qui était possédée, vraiment, elle avait besoin de secours. Elle avait besoin d'une aide extérieure pour être délivrée. Aujourd'hui, toi qui m'écoutes, as-tu besoin d'une aide extérieure? Es-tu accro à la télévision? Es-tu accro à la musique, à la mode, à la danse, à ceci, à cela? Il te suffit de présenter ta situation à l'Éternel et de lui dire, Seigneur, viens à mon secours. Il entend, il exauce et il viendra à ton secours. Bon, Paul est content parce que Lydie et sa famille ont accepté Jésus et ils ont délivré une femme qui était possédée. Est-ce pour cela seulement que tu nous envoies en Macédoine, Seigneur? Nous verrons la suite. Déjà, notre prochaine étude. Le thème, c'est des Juifs. La référence, Acte 16, versets 19 et 20. Notre thème, c'est des Juifs. Et la référence, Acte 16, versets 19 et 20. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie devant la puissance du Saint-Esprit. Merci Seigneur parce que nous croyons que le Saint-Esprit poussa Paul à ordonner aux démons de laisser cette jeune femme, cette servante, afin qu'elle soit libérée. Seigneur, tu désires encore aujourd'hui libérer toutes celles et ceux qui sont encore en train de gémir sous l'esclavage du péché. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci de continuer de nous éclairer. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et te garder. Et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.